Bonsoir messieurs, donc je pense que c'est une annonce importante qu'il faut que je fasse, j'ai plus envie de faire des vidéos. En ce moment. Même si là je pense que je vais en faire quelques-unes et je vais les programmer. J'ai plus envie de faire des vidéos comme avant, et j'ai compris une chose, c'est qu'il fallait pas que je me force pour certaines choses. Parce que le but c'est pas d'aller contre la volonté qui nous traverse, c'est d'agir en accord avec celle-ci. Et c'est ça le libre arbitre en fait. Et je sens que j'ai besoin de me concentrer sur autre chose, prendre du temps pour moi. Et donc je voudrais faire ces quelques petites vidéos pour voilà, rajouter sur la question que j'ai évoquée précédemment, la plus grande leçon que j'ai apprise en rétentionnel, qui est l'humilité. Et la deuxième leçon, je vais en parler ici, c'est la discipline. La discipline. Donc justement, la discipline, elle dicterait que, ah Thomas, non mais tu dois continuer à faire des vidéos, tourner 3 vidéos, 4 vidéos par jour, et ensuite les préparer, et ensuite les poster, et ensuite etc. Et en poster une par jour. Je vais vous dire, hier soir je me suis couché à 23 h. Je me suis dit, ah bien, je vais faire une vraie nuit, etc. 2 h du matin, impossible de me rendormir. Je me réveille, je fais putain. J'avais les yeux comme ça jusqu'à ce que les travaux commencent à 7 h. J'ai toujours pas dormi de la journée, là il est 16 h, 16 h 30. Je suis éclaté. Je suis éclaté, mais je suis allé m'entraîner. Surtout que en fait je suis allé faire des courses ce matin. Et en arrivant, je me dis, j'avais vraiment trop la dalle. Le problème, c'est que lorsque vous manquez de sommeil, votre insuline, elle est dérégulée. Et donc, vous avez la dalle, en fait. Vous avez de la gréline et de l'insuline. C'est pour ça qu'il faut bien dormir. Bien dormir, ça rassasie. Parce que tu brûles du gras quand tu dors. Tu es en cétose. Et aussi, quand tu prends le soleil, tu passes aussi en cétose. Ça accélère la mise en place de la cétose, d'avoir un bon rythme circadien. Donc, la discipline, c'était quoi? C'était que je suis arrivé, et là, il y avait en promotion des torsades chocolat framboise. Je les ai achetés en fait, donc elles m'ont coûté 5 $ les 4, donc je les ai mangés, et 1 heure plus tard j'avais faim. C'était que des glucides les gars, c'est du blé, et j'avais aussi acheté de la pastèque, j'ai crevé la dalle. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Juste après j'ai pris un shake de prot, et là je reviens de m'entraîner, je me suis fait une séance de jambes, mais destruction des jambes. Je me suis dit là, il faut que je crame tous les glucides, donc je vais faire les jambes, et ensuite en plus je vais faire les abdos du genre, voilà. Mais je te dis ça parce que donc la deuxième leçon la plus importante que j'ai prise en rétentionnel, c'est ça, c'est que par exemple, je vais parler un petit peu d'un sujet dont j'ai discuté avec mon petit frère. Mon petit frère, en fait, il a une chaîne YouTube également. Voilà, je vous le mettrai dans la description si vous voulez aller voir. Il parle beaucoup de discipline. Et à un moment, on discutait et il me disait, ah mais Thomas, moi j'ai pas envie de poster, j'ai plus la motivation, etc. Mais en fait, t'as pas de motivation au début. Au début, t'as pas de motivation parce que t'es en dessous du seuil du succès et du seuil de visibilité, tu vois. Et c'est lorsque tu le passes que là, tu as de la motivation. C'est-à-dire que tu as du feedback sur ce que tu fais. Mais au début, tu as 0 feedback. Moi, quand j'ai posté des vidéos, il y avait des vidéos qui avaient 1 vue, 30 vues, 60 vues, 4 vues, 2 vues. Il y a des vidéos qui avaient qu'une vue, c'était moi qui les regardais. Et au bout d'un moment, c'est le moulin qui s'entraîne tout seul, quoi. Et donc, tant que tu es en dessous de la ligne du succès, tu es dans le cadre de la discipline. On avait dit, ah, j'ai plus envie, ça va pas assez vite, etc. Mais je dis, mais justement, toi, tu me parles toujours de discipline. Et ce serait pas ça la discipline, en fait? Ça serait pas ça, le fait de persévérer en dépit de l'absence immédiate et tangible de résultats? En fait, le résultat, on pense que c'est l'aboutissement de l'action, la conséquence. Mais en fait, le résultat, c'est l'action elle-même. Je dirais le résultat primaire. Le résultat secondaire, éventuellement, c'est le reste. Mais le résultat secondaire, il dépend pas de toi. Par contre, le résultat primaire, il dépend absolument de toi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour faire ça? Et donc c'est pas grand chose à dire à ce niveau là, c'est juste vraiment, moi je pense que je vais prendre une petite pause là au mois de mai, là, je vous dis les gars, là je suis éclaté là, je sais même pas comment je fais pour tenir debout, je vais parler de ça. En dépit de mes 2 heures de sommeil, sachant que je me suis entraîné hier soir, voilà quoi, j'ai pas dormi, je suis fonctionnel. J'ai pas la tête qui tourne, j'ai pas les trucs, etc. Bon, j'avais juste la dalle, j'ai mangé de la merde et voilà, donc là je l'ai regretté, donc je suis allé brûler les trucs, j'avais mal au bide à cause du gluten, donc c'est super quoi. Mais ouais, et c'est ce jeu. Je vais en parler là. Lorsque vous êtes fatigué, c'est ce genre de moment où vous risquez de relapse. Parce que vous êtes fatigué, vous êtes nerveux, énervé. Et là, je sentais, je ferai une vidéo après ça, mais je vous parlerai des énergies du moment. Je pense que c'est super important. C'est vraiment très important de parler de ça parce que là, il se passe des choses très particulières, quoi. Ouais. Et j'ai envie de vous dire que il m'arrive des trucs de ouf. Allez les gars, j'ai trouvé ça par terre, dans la rue. Donc là, si vous voyez pas, c'est écrit 100. Et voilà, il y a plein de billets. Donc je sais pas à qui il est ce portefeuille. Peut-être que je vais retrouver le mec, peut-être que je vais pas le retrouver. Mais voilà. Donc ça, c'est
Je sais pas, ça s'invente pas la chance en rétention séminale, les gars. J'espère que je vais pouvoir retrouver le mec, bah sinon voilà, ça me fait une petite commission quoi. Et ouais, il se passe trop de trucs, il se passe vraiment des choses vraiment intenses là. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée bizarre. Les gens étaient énervés, les gens étaient tendus, les gens étaient. Il y avait beaucoup de sujets particuliers. C'est dans l'énergie du moment. Mais bref, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me concentrer sur moi et améliorer mon monde et diriger mon monde. Et j'en parle souvent, quand j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. C'est impératif de se détacher des croyances qu'on nous a inculquées. Trop de personnes ne sont que le reflet des croyances que leurs parents, que la société, que leur communauté, leur culture, leur environnement immédiat leur a inculqué. Et ils sont anesthésiés. Et c'est pour ça qu'à un moment, Dimitri le Grand, il disait que les gens sont des algorithmes. Mais en fait, c'est la vérité. J'ai l'impression qu'il y a des gens, c'est un programme en fait, c'est des programmes. Plus des personnes sont endormies, et je dirais pas armées, et simplettes même je dirais, et plus elles vont agir par automatisme. Et agir par automatisme inconscient. Parce qu'il y a des automatismes conscients, c'est-à-dire les bonnes habitudes, et des automatismes inconscients, les mauvaises habitudes. Et là, je disais justement, lorsqu'on est fatigué, c'est le moment où on risque de relapse, parce qu'on va bouffer de la merde, on va être énervé, on va mal gérer ses émotions, on risque de dire des choses qu'on ne pense pas. Et moi, ça a été dur aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai fait gaffe. Et justement, en fait, il y a des... J'en parlerai dans l'autre vidéo, mais je pense que c'est important d'en parler là. Il y a des gens qui se sont emportés. Et pendant le live, pour des raisons, pour diverses raisons. Il y a eu plein de raisons, les sujets abordés, et parfois juste parce qu'il y a une incompréhension. Et c'est ça en fait. C'est ça. Et il y a un truc, je pense, qui est important à dire ici. Tu vois, moi, je te fais ces vidéos, je te dis, voilà, je te parle des sujets, de la rétention, je te parle de moi, etc. Mais souviens-toi fondamentalement une chose, mec, c'est tellement important que je te dise ça. Je te jure, ça va te sauver la vie. Je suis pas ton pote. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que tu regardes mes vidéos, mais en fait, quand tu regardes les vidéos, c'est plus moi déjà qui te parle. C'est-à-dire, moi, je suis une autre personne maintenant. Non. Je pense à autre chose, la journée est passée, l'année est passée. Quand tu vas voir cette vidéo, peut-être que... il sera passé un milliard de choses entre-temps. Et je ne serai plus forcément la personne qu'il y a dans cette vidéo. Et donc, le but, c'est de ne pas croire que je suis ton ami. C'est ce qu'on appelle une relation parasociale. Est-ce que je peux t'apporter des éléments? Mais la personne la plus importante dans ta vie, souviens-toi, c'est toi. Et le but, c'est d'être en bon terme avec toi-même. Et la plupart des gens, la raison pour laquelle ils sont énervés contre le monde, c'est parce qu'ils sont en très mauvais terme avec eux-mêmes. Ça transpire en fait, ça transparaît. Donc oui, tu risques de relapse. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des routines. Donc moi, ce que je fais, je suis allé faire du sport. Je vais faire du sport, j'ai parlé le moins possible aux gens. J'ai fait super attention à ce que je disais. J'ai posé des questions surtout. J'ai posé des questions aux gens, je leur dis, vous voyez quoi là? Est-ce que je suis le seul à voir ça? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça pouvait vite déraper. Il y a beaucoup de pentes glissantes en fait. Il y a beaucoup de pentes glissantes. Et donc c'est pour ça qu'il faut rester discipliné. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention à ce niveau-là. Et il y a des gens... et rester discipliné, ça veut dire la discipline émotionnelle, j'ai envie de parler de ça. Parce que il y a des moments où tu seras épuisé, comme aujourd'hui pour moi. Et je pourrais partir en vrille. Je pourrais dire n'importe quoi, je pourrais insulter les gens, je pourrais sortir des trucs spatio-temporels. Mais ce qu'il faut, c'est faire gaffe. C'est pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Et en dépit des agressions qu'on se prend. Et pourquoi je te dis que je suis pas ton pote? Parce que il y a des gens qui me parlent, ils me parlent. Lorsqu'ils me parlent bien, je m'en fiche. Parce que voilà, on en respect, moi je te parle, on se parle, etc. Mais lorsque tu me parles mal, tu crois que je suis ton pote et qu'on a une relation que tu projettes en fait. Tu projettes un modèle de relation sur une relation. Tu te fous le doigt dans l'œil. Et moi, je te le dis, t'as de la chance, je te le dis. Mais t'as des gens, ils te le diront pas. Ils vont exploiter cette faille chez toi. En te faisant acheter des trucs, en te faisant dépenser de l'argent, en capturant ton attention, en te faisant faire des choses que tu penses pas, en te faisant penser des choses, en te faisant faire des choses que tu n'as pas envie de faire, en te faisant penser des choses auxquelles tu ne penses pas. Donc ouais. C'est juste ça. Donc là, je vais faire une petite pause. Je vais faire probablement quelques vidéos. Je vais les programmer. Ça, vous aurez quelques petits trucs à vous mettre là-dedans. Mais j'ai besoin de me concentrer sur autre chose. Je préfère rester en mode sous-marin, silencieux en ce moment. Je pense que c'est une période où il ne faut pas que je m'expose trop, et avec certains sujets qui sont très, très glissants. Et je vais en parler dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.